Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les deux lectures que j'ai faites au mois de mars parce que visiblement j'ai beaucoup lu mais pas tant en papier et encore la deuxième lecture je l'ai terminée au mois d'avril donc voilà. Pas très performante niveau roman mais c'était quand même des belles bricasses donc voilà. L'un dans l'autre on s'y retrouve. Et la première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 1 de Shadows of Tenebris de Clare Sager, donc A Kiss of Iron, que j'ai lu sur ma liseuse et je vous ai même sorti un résumé spoilant pour ceux qui veulent se remémorer l'histoire avant la lecture du tome 2. Quoi vous dire J'ai décidé d'enfin commencer cette saga après des mois et des mois à avoir trop envie de découvrir. Et en fait, c'était ma première lecture du mois de mars, juste après avoir terminé, enfin juste après, il m'a fallu quand même quelques jours pour digérer l'information, mais c'est la première lecture que j'ai faite après avoir terminé Alchemist, et voilà, normalement je vous ai posté mon update lecture sur Alchemist. J'avais vraiment besoin de digérer, j'avais vraiment besoin de faire une pause et surtout d'avoir une valeur un peu sûre. Donc je me suis lancée là-dedans et au niveau de l'histoire, on suit Kat qui est une noble désargentée qui vit dans un domaine qui ne possède plus que deux serviteurs qui sont toujours loyaux à Catherine. Elle est mariée depuis une dizaine d'années, c'est un mariage qui n'est pas un mariage d'amour. Et son mari est parti, je ne sais plus dans quelle contrée, depuis des années, elle ne l'a pas vu depuis des années, et dilapide en fait l'argent du foyer parce que on est dans un univers de fantasy, mais les femmes sont soumises à leur mari, tout ça, tout ça. Donc elle essaye tant bien que mal de garder son domaine à flot, même si l'argent manque. Donc elle va devoir partir sur les routes la nuit pour détrousser les nobles qui vont passer par là. Ça fait plusieurs années qu'elle fait ça, même si elle répugne à l'idée de faire ça. C'est trop important pour elle de continuer de payer ses deux domestiques qui sont devenus ses amis finalement et de maintenir à flot ce domaine. Sauf qu'un jour, les huissiers vont venir réclamer le domaine puisque son mari a vraiment tout dilapidé et a mis en gage en fait le domaine. Elle n'est pas au courant. Donc on va lui laisser quelques semaines pour récolter la somme nécessaire. Sauf que bien évidemment, elle ne l'a pas. Donc elle repart en mission la nuit. Et elle va réussir à voler un faillet et à s'en sortir in extremis. Sauf que juste après, il y a un messager de la reine qui vient la chercher en lui disant que la reine veut qu'elle devienne sa dame de compagnie. Elle va aller au château et elle va se dire au moins j'aurai un salaire qui permettra de rembourser toutes ses dettes. Et en fait, on va lui donner une mission. Le maître espion de la reine va lui donner comme mission de surveiller Bastian, qui accompagne un des prétendants de la reine et qui vient du royaume Fae. On lui demande du coup de l'espionner, sauf qu'en fait Bastian il va très vite se rendre compte que c'est elle qui a essayé de le détrousser, enfin qui l'a détroussé d'ailleurs, et Catherine va se rendre compte que oui c'est lui aussi qu'elle a détroussé. Et voilà, globalement c'est à peu près ça l'histoire. Alors, quoi vous dire? J'ai passé un excellent moment de lecture et je pense que si j'ai passé un aussi bon moment de lecture, c'est parce que je l'ai lu juste après Alchemist. Je déteste cette couverture, mais il y a un côté très lumineux, très candide, et même si on est sur de la romantasy avec des failles, c'est pas du tout sombre et il y a un côté très léger. C'est d'ailleurs ce que je peux reprocher à ce roman, en tout cas à ce premier tome, c'est que c'est trop léger. On est sur de la fantasy avec un royaume, enfin avec même plusieurs royaumes, avec un côté politique. Et je trouve que le fait que Kat revienne à la cour après des années et des années sans avoir été à la cour, justement, que... Bref, je trouve que c'est un petit peu trop facile et pas assez travaillé, on va dire. Donc c'est trop léger pour moi. En temps normal, je trouverais que c'est trop léger. Mais j'avais tellement besoin de quelque chose de beaucoup plus léger après Alchemist que du coup, ça l'a totalement fait et j'ai été trop contente de faire cette lecture. D'ailleurs, le tome 2, je l'attends avec grande impatience. Il sera lu,
je pense au mois de mai à mon avis, parce que là il faut vraiment que je fasse un petit coup de booster sur les lectures que j'ai prévu de faire. Mais en même temps, ça peut être la prochaine lecture aussi. Bref, je sais pas trop. En tout cas, j'ai très hâte de lire le tome 2. Et franchement, voilà, comme je vous dis, j'ai passé un excellent moment de lecture. Et surtout, les messages qui sont véhiculés, parce qu'on est dans une société qui... Bah, voilà, elles sont soumises à leur mari, elles doivent obéir à leur mari ou à leur père. Elles peuvent être violentées, il faut qu'elles se taisent, elles sont là pour produire des héritiers, et quand elles ne le font pas parce qu'elles n'y arrivent pas ou parce que sais-je, c'est très mal vu. Bref, et je trouve que ce qui est très chouette, c'est que on va avoir le côté Fae, qui est un peuple qui, au même titre que tous les univers Fae, est beaucoup dans la luxure, dans le plaisir, tout ça, c'est toujours consenti et chacun fait comme il en a envie. Et si la personne n'en a pas envie, et ben c'est ok et on va dire que il ne se passe rien. Et je trouve que Bastian là-dessus, il est top et du coup la relation entre les deux, elle est top parce que il va lui apprendre que bah il peut y avoir du plaisir. Et surtout, il peut y avoir du plaisir quand elle l'a décidé. Et si elle ne veut pas qu'il se passe quelque chose, et ben il ne se passe rien. Et on va l'écouter, on va la prendre en considération. Et c'est possible en fait. Et c'est juste la société dans laquelle elle a grandi qui l'a formaté comme ça. Mais en fait, ça peut être totalement différent ailleurs. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que le message de le consentement et de l'écoute de l'autre, et ben franchement trop bien. Donc le message est super chouette et j'étais très très contente là-dessus. Et d'ailleurs dans les notes de l'auteur à la fin, elle va en parler justement de ce point qui était essentiel pour elle, que c'est un combat qu'elle veut mener parce que la condition de la femme, et encore à l'heure actuelle, on va pas se mentir, même si c'est mieux qu'il y a des dizaines et des dizaines d'années, bah c'est pas encore la folie furieuse quoi. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça trop bien. Et en plus, Catherine, elle a vécu un petit traumatisme dans son enfance. Et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'il va y avoir le petit côté suspense de savoir ce qui s'est passé, puisque on sait qu'elle a des trous de mémoire. Elle se souvient vaguement qu'il s'est passé quelque chose et on devine très vite que c'est quelque chose qui s'est passé avec son oncle, mais on ne sait pas ce que c'est et petit à petit en fait on va découvrir les choses et c'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé. Et je trouve ça vachement bien parce qu'elle est formatée, elle a été élevée comme ça. En plus, il y a cette chose-là dont elle a oublié quasiment l'intégralité de la chose. Mais du coup, ça va s'ancrer en elle et elle va réagir avec tout ça. Et là, pour le coup, je trouve ça très cohérent. C'est vraiment toute la partie autre qui est trop légère pour moi. Et d'ailleurs, j'en profite. Il va y avoir un personnage qui va arriver et Kat pense que ce personnage-là est mort depuis des années. Et quand il va arriver, elle va se rendre compte que il lui est arrivé énormément de choses, forcément. Et ce que je reproche, et c'est là que je vous dis que je trouve que c'est pas assez travaillé, c'est que ce personnage-là, bah, du coup, il va raconter ce qui s'est passé depuis des années. Et ben, c'est ellipsé. Ce passage-là, on sait qu'elle va raconter pendant des heures et des heures pour donner à Catherine les informations, mais on ne saura pas ce qui s'est passé. Et il y a tellement une évolution de ce personnage, de où le personnage partait et de où il est arrivé, que je trouve un peu ça facile de dire je te le raconte, mais du coup, nous en tant que lecteur, on le saura pas. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve ça quand même très chouette. Et il y a un autre truc que je trouve cool aussi, c'est que les Fae sont très à cheval sur les marchés qui sont passés, sur tout ce qui est contrat. Et en fait, Catherine, elle est mariée, même si ça fait des années qu'elle n'a pas vu son mari, même si elle n'aime pas son mari, tout ça, tout ça. Et la relation qui va se tisser petit à petit, lui, il n'est pas au courant de ça. Mais quand il va le découvrir, pour lui, ça va être terrible parce que c'est important pour lui les contrats et ne pas briser le contrat de quelqu'un, c'est vital en fait dans leur culture, c'est le cas. Et pareil, je trouve ça super bien en fait parce que ça rajoute un petit peu de complexité quand même à ce récit qui est, selon moi, un peu trop peu travaillé du coup. Mais encore une fois, j'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai très très hâte de lire le tome 2. Voilà, globalement ce que je voulais vous dire. Voilà, on va passer à la deuxième lecture. Et là, non,
on se pose, on fait les choses correctement dans l'ordre. J'ai décidé de terminer une saga, puisque je venais d'en commencer une, avec le tome 6 de la saga d'Oren, donc Goldfinch de Raven Kennedy, que j'ai lu sur ma liseuse. C'est celui-ci que j'ai lu sur beaucoup trop de jours parce que ma lecture audio prenait trop de temps et j'avais trop envie d'écouter, donc du coup je lisais pas en papier, tout ça. Donc j'ai décidé de lire enfin la fin de la saga d'Oren. J'avais beaucoup moins aimé le tome 5 que les autres tomes précédents, et là le tome 6, non. La saga d'Oren, c'est une réécriture du mythe du roi Midas, et en fait on va avoir Oren qui est complètement doré et qui est enfermé dans une cage par le roi Midas justement parce qu'il veut la garder, c'est sa pouliche préférée, on va dire, puisque voilà, il y a un côté très harem, très pouliche, très tout ça qui est un peu glauque. Et Oren, elle est emprisonnée. Et un jour, en fait, il va se passer quelque chose qui va faire que Oren va sortir de cette cage. Et elle va se rendre compte que finalement, même si elle voue une adoration à Midas, peut-être qu'elle était vraiment enfermée et que c'était pas que pour son bien et qu'elle a été manipulée et que en fait il y a beaucoup d'autres choses qui vont se jouer et voilà. Ce que j'ai adoré dans cette saga, c'est de où on part pour Oren et où est-ce qu'on arrive jusqu'à la fin du tome 6. L'évolution du personnage d'Oren est incroyable, vraiment incroyable, et ça j'ai adoré parce que malgré tout ce qu'elle va vivre, elle va quand même évoluer et elle va évoluer dans le bon sens, et ça je trouve ça trop bien. Ce tome 6, il est encore une fois avec une multitude de points de vue au même titre que le tome 5, et en fait on a toujours une alternance de points de vue dans les tomes précédents, mais c'est vrai que plus on avance et plus il y a de points de vue, ce qui est pour moi un avantage et un inconvénient, puisque l'avantage c'est qu'on a le point de vue de plein de personnages et ça c'est trop cool. L'inconvénient c'est que je trouve que l'intrigue n'avance pas suffisamment vite pour tous les personnages, parce que là on a au moins 5 ou 6 points de vue, donc c'est très chouette, mais ça n'avance pas assez vite pour moi. Le tome, je vais vous dire parce que je l'ai noté, le tome 6 fait 752 pages, donc il est quand même assez long. Et pour autant, je trouve que du coup c'est un grand final avec forcément la guerre qui est aux portes d'Auréa, donc on attend des énormes combats, et effectivement il y a des combats, il y a des batailles, c'est très chouette à voir, mais je trouve que ça prend très peu de place finalement sur ces 752 pages, ce que je vais un petit peu reprocher. Ensuite, ce que je vais aussi reprocher et ce qui m'a beaucoup déçue, voilà, je le dis, j'ai été déçue de la fin. Il y a deux choses qui m'ont énormément déçue à la fin. C'est que ce qui a pris de plus en plus d'ampleur dans les tomes, c'est le côté érotisme où on a énormément de scènes explicites, ce qui va se développer plus. Et là, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y en avait beaucoup moins. Et il y a une grosse scène explicite au début qui est du point de vue d'une des anciennes pouliches de Midas, et je trouve ça vraiment bien la façon dont c'est fait. Pour le coup, cette scène, elle est bien et elle est entre guillemets justifiée, et alors peut-être pas nécessaire, mais elle est justifiée parce qu'elle apporte quelque chose par rapport à ce personnage-là. L'évolution de ce personnage-là aussi, par ce biais-là, puisque c'est une ancienne pouliche, clairement, donc le côté érotique, c'est un point important de sa vie. Je trouve ça vachement bien. Donc il y avait une scène comme ça au début. Et il y a une autre scène qui se passe quand il y a deux personnages qui vont se retrouver. Et comme il y a un lien particulier qui est tissé entre les deux, ça va être très long. Un peu trop long à mon goût. Parce que, en fait, quand c'est ça, je trouve que mettre une scène, ok. Et après faire une ellipse en disant que ça a duré super longtemps et que ça s'est reproduit plein de fois parce que le lien particulier fait que voilà, ça ok. Et je trouve que là elle a mis un petit peu trop l'accent là-dessus. Mais on va dire que ça passe encore. Mais par contre, vraiment, ce qui m'a gênée, c'est la toute fin. Parce qu'on va avoir une scène comme ça à la toute fin qui n'a
pas sa place. Je suis désolée, mais ça n'a pas sa place en fait. On aurait pu totalement finir sur ce qui se passe à la fin sans cette scène-là. Elle n'avait aucun intérêt pour le récit. Et je suis triste de me dire que la saga et le tome 6 se terminent. Alors, je vais pas vous dire qu'en gros, il y a une scène comme ça et le livre se termine. Hein. Il y a encore quelques pages après. Mais globalement, bah, ça se finit quand même comme ça. Et du coup, bah, je suis un peu déçue là-dessus. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a déçue de fou. On va perdre, dans un premier temps, un personnage que je considère comme principal. C'est normal, c'est la guerre. Et je trouve ça trop bien que ce personnage-là, on le perde. Parce que, bah voilà, ça rajoute de la crédibilité à ce récit. Je trouve ça trop bien. Donc ça, j'étais contente. On va perdre un deuxième personnage principal. Et là, je me suis dit, ce serait incroyable que l'auteur fasse ça. Franchement, si ce personnage-là meurt, c'est trop cool. Mais en même temps, je serais dégoûtée. Mais d'un autre côté, c'est trop cool. C'est le côté, je suis dégoûtée, mais c'est trop cool. Et donc, bien évidemment, bah non. L'auteur va trouver une pirouette pour faire revenir ce personnage. Et la pirouette, mais je suis désolée, c'est encore une fois... Et vous savez à quel point ressusciter les personnages, c'est quelque chose qui peut m'énerver au plus haut point. Mais des fois, il y a une vraie... Alors, justification, je sais pas si c'est ça le terme, mais il y a vraiment quelque chose qui le justifie. Il y a vraiment un point qui a été évoqué avant, qui fait que oui, il se passe ça, ou il y a tel sort, ou il y a telle pratique, où il y a tel lien ou tel machin, bref. Et là, je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Vraiment, c'est le fait de ressusciter un personnage, je voulais pas qu'il meure, mais en même temps je voulais faire un petit peu de suspense et un peu de stress au lecteur, donc je le fais mourir. Mais en fait, comme j'ai pas envie de le faire mourir, eh ben je le ressuscite, et je le ressuscite comme ça. Bah non, hein, je suis désolée, non. Surtout qu'en plus, il y a un temps qui s'écoule entre le moment où le personnage meurt et le moment où ça ressuscite. Donc vraiment, pendant plein de temps, enfin pendant un petit moment, on pense que ça y est, le personnage va mourir. Enfin, est vraiment mort plutôt. Et du coup, je trouve ça totalement invraisemblable. Mais pourquoi est-ce que... Pourquoi? Eh ben, je suis pas convaincue de pourquoi. Donc ça m'a déçue aussi de fou. Mais pour autant, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Je suis très contente d'avoir terminé cette saga. Et voilà, c'est vraiment très chouette. Et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir lu cette saga. Parce que il y a aussi toute la relation entre Slade et Oren qui est topissime. Puisque Slade, il est vraiment dans... Il faut que Oren, elle choisisse. Moi, je m'aligne sur ce que Oren veut. Et ce qui m'importe, c'est son bonheur, c'est son consentement, c'est ses choix. C'est la vie qu'elle veut mener. Je mènerai la vie qu'elle décide qu'on mène. Et ça, je trouve ça trop cool parce qu'on voit tellement de romances problématiques. Et moi, ça me pose problème de plus en plus. Enfin, non, là, c'est même pas de plus en plus. J'ai du mal avec les romances problématiques. Enfin, en tout cas, les relations problématiques qui sont romantisées, plutôt. Et ben voilà, donc ça c'est bien. Le fait qu'on ait un personnage qui meurt, c'est bien. Et sinon, la fin est pas si mal que ça. Et il reste encore tellement de possibilités, mais d'un autre côté, que ce soit fini, bah, c'est logique. Donc, globalement, c'est une bonne lecture. Je crois que j'ai mis 3,5. En fait, j'avais mis 4 sur 5, je crois. Si je reprends mon petit carnet, j'avais mis 4 sur 5. Et en fait, si je compare à Shadows of Tenebrisk, où j'ai mis 4 sur 5, en fait, je mets plutôt un 3,5 sur 5 pour la saga d'Oren. Parce que vraiment, il y a plein de petites choses qui m'ont déçue. Et la mort de ce personnage, puis le ressuscitage de ce personnage-là, je vous jure, ça m'énerve, ça. Ne fais pas mourir ton personnage si tu ne veux pas qu'il meure. Si c'est insupportable pour toi, ne le fais pas mourir. Voilà. C'est tout. Bref, je crois que je vais m'arrêter là-dessus parce que je pourrais m'énerver et c'est pas le but. Hein. Donc, globalement, si on devait résumer Goldfinch, je suis contente d'avoir fini la saga. C'était une bonne lecture. Je suis satisfaite.
Mais il y a quand même plein de petits points qui font que c'est quand même une déception. Donc voilà, malheureusement, voilà. Bref, en tout cas, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!